Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour résoudre le Rubik's Cube les yeux bandés. Et oui, sachez que ce n'est pas un tutoriel facile forcément, mais ce n'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le croire, car en réalité la mémorisation va simplement être des petites séquences de chiffres, de lettres, ou simplement une mémorisation visuelle, ou tout bêtement des petits mémotechniques, des petites séquences, des petites créations de mots assez marrantes, assez ludiques parfois. Mais sachez que c'est plus simple que ce que l'on croit, mais que ce n'est pas non plus aussi simple qu'à résoudre un cube classique. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer comment ça se passe parce que pour l'instant, ce n'est que l'introduction. Alors, pour l'introduction, on va parler des choses en général. Comment ça va se passer? Dans une résolution, il y a donc plusieurs étapes. Je vais vous les montrer juste après, à la fin de l'introduction. Il faut prendre des repères. C'est très très important. Vous devez prendre absolument des repères. Moi, par habitude, je prends le blanc en haut et le bleu devant. Mais vous êtes libre de choisir. C'est important parce que vous serez plus habitué à ces pièces. Vous pourrez dire, ah bah tiens, je vois qu'à cet emplacement, je sais que cette pièce ira à tel endroit. Par exemple, dans ce qu'on appelle le buffer, je vais aussi vous expliquer tout de suite ce que c'est. Je sais que mon buffer, qui pour moi est ici, je sais que cette pièce ira là. Donc ce sticker-là va là. Donc forcément celui-ci ici. Donc c'est assez important d'avoir des repères. Si vous êtes vraiment doué ou si vous n'accordez pas du tout d'importance au blind, vous pouvez éventuellement avoir plusieurs repères. Moi, c'est ce que je faisais au début. J'avais celui-ci et je faisais sinon un Z2. Et je m'en trouvais comme ceci avec le jaune en haut et le bleu devant toujours. Mais j'ai vite abandonné au profit d'un seul repère, ce qui pour moi me convenait beaucoup mieux. Alors maintenant, je te demande qu'est-ce que c'est que ce buffer. Le buffer, c'est la pièce qu'on cherchera à échanger à chaque fois. Car le blind, ça marche comme ça. C'est deux pièces qu'on échange en même temps, donc on les échange toutes les deux. Et en même temps, on échange deux pièces qui sont fixes, qui seront toujours les mêmes. Donc le buffer, pour les coins, dans ma méthode, ce sera ce coin ici, avec ce sticker en haut. C'est bien important, ça en haut. Et donc, on cherchera à l'alterner, à l'échanger en alternance avec toutes les pièces du puzzle, après ce qu'on appelle des setups. Les setups, c'est cette fois des mouvements de préparation avant de faire un algorithme. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle le desetup, c'est-à-dire qu'on défait cet algorithme. Un exemple courant de setup et desetup, c'est si vous faites la n de la même manière que moi, enfin les n en général même. C'est-à-dire que moi, je sors cette paire que je vais l'amener ici. Donc hop, comme ceci, vous voyez qu'elles sont côte à côte. Et je fais encore un U pour commencer ma J ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle mon setup. Donc setup, permutation J. Et mon desetup, ça va être de reséparer ces deux blocs en faisant comme ceci. Et ça, c'est mon desetup. Nous, pour la résolution, on va jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où notre setup est fait, on échange en particulier deux pièces, et ensuite on fait le desetup. Bien évidemment, il vous faudra connaître également la notation. Les rotations peuvent également servir, mais c'est extrêmement important de connaître les notations. Sachez donc que ce tutoriel sera divisé en plusieurs grandes parties, donc 5. La première, ce sera sur l'orientation des coins. La deuxième, sur la permutation des coins. Ensuite, sur la permutation des arêtes. Ensuite, nous verrons la parité, car il y a une petite parité, enfin, on l'appelle comme ça. Et enfin, sur la mémorisation, qui est une partie très importante. Il y aura un menu à la gauche de l'écran, et dans la description pour éventuellement les téléphones. Comme ça, vous pourrez passer directement à l'étape qui vous intéresse. Et donc, on est parti pour le début de la première étape. Comme je l'ai dit, la première étape va consister à orienter nos coins. Vous voyez à quoi cela ressemble. Donc, il faut prendre un repère. Je sais que certaines personnes utilisent d'autres repères, justement, ils n'ont pas par exemple le blanc ou le jaune en haut. Mais sachez que nous, notre but, ça va être de se retrouver, dans tous les cas, pour les coins, avec du blanc ou du jaune en haut. Parce que nos repères haut et bas, donc notre face du haut et notre face du bas, sont blanches et jaunes. Si vous prenez par exemple la bleue, il faut qu'à la fin de votre orientation des coins, tous les coins pointent donc du bleu ou du vert dans la même direction que le centre. C'est-à-dire que là, par exemple, dans ce repère-là, par exemple, ici, le vert serait là, ce vert ici, le bleu ici, le vert, donc lui est déjà orienté par exemple, ici ce vert se retrouvera ici, le bleu ici, et celui-ci est déjà bien orienté, vous voyez. Donc on va faire quelques petits essais ici. Regardons sur ce mélange quels coins sont bien orientés. Alors, celui-ci, non, puisque le blanc ne pointe pas dans la même direction que le centre. Le jaune, pareil, il n'est pas bon, pas bon, pas bon. Alors maintenant, on va faire une rotation temporaire juste pour voir. Celui-ci est bon parce qu'il pointe dans la même direction, le blanc et le jaune, donc il faut les assimiler, attention. Celui-ci n'est pas bon, celui-ci n'est pas bon, et celui-ci n'est pas bon.
Donc on va avoir beaucoup de coins à réorienter, 7 sur les 8 dans ce cas-là. Comment réorienter ces coins justement sans casser le reste? Eh bien, on a ce qu'on appelle un algorithme que je vais appeler la double chaise, tout bêtement, qui retourne juste ces deux coins. Donc regardez, il résout en gros ce cas-là. Vous voyez que tout est bien placé, il y a juste ces deux coins à retourner sur eux-mêmes. Alors, c'est une première chaise à droite ou une antisone, R, U2, R', U', R, U', R'. Et même chose à gauche, L', U2, L, U, L', U, L. Et vous voyez que nos deux coins sont résolus. Et on va se servir de ça pour la plupart même, de l'orientation des coins. Alors comment ferait-on ici? Moi je ferais tout bêtement des rotations, je verrais à la mémorisation que j'ai ces deux coins à retourner ici, ces deux-là à retourner comme cela, et ensuite je retournerai ces deux-là, et enfin ces deux-là. Donc je vais le faire, on va le faire comme toujours, les yeux bandés. Entraînez-vous pour l'instant à utiliser la méthode. La mémorisation, ça vient après. Donc, on oriente ces deux-là avec une double chaise, comme ceci. Hop, ces deux-là sont bien orientés. Ensuite, je me suis dit que j'allais orienter ces deux-là. Donc, je fais la même chose. Cette fois, je le fais à gauche. Simplement un gain de temps, mais vous pouvez faire une double rotation et faire à droite. Alors, je reviens à mon repère. Attention, gardez toujours bien vos repères en tête, c'est important. Donc sachez que quand vous faites cette rotation, vous ne devez surtout pas l'oublier et vous rappelez qu'après vous devez revenir. C'est important. Alors ensuite ces deux-là, moi je sais par habitude que si je fais ma double chaise ici, ça va aller là, ça là, donc ce sera bon, et ça là. Et donc en fait si je fais ici comme ceci et que ces deux-là sont regardent dans la même direction, j'ai juste à faire une double chaise ici, ils seront résolus. Et hop, vous voyez que ce coin est résolu et que celui-ci aussi, orienté, vu que ces deux-là sont dans la même, dans des directions opposées. Ensuite, pour celui-ci, une petite technique, soit vous faites une double chaise ici, comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, inversé, soit on va faire l'inverse, c'est-à-dire que si on fait une double chaise ici, eh bien, on va obtenir le cas qu'on a juste là, vous voyez, où ces deux-là se regardent opposés. Donc, on va faire ça à l'inverse. On fait des suns à gauche puis à droite, donc L', U', L, U', L', U2, L, R, U, R', U, R, U2, R'. On fait ça ici, donc l'algorithme que je vous ai montré. Et nos coins sont orientés. Et donc normalement, tous vos coins sont résolus à la fin de cette étape. Je ferai évidemment des exemples de résolution. Ce sera entre guillemets une 6e partie, mais après. C'est bien beau, nos coins sont orientés, mais maintenant, il nous faut les résoudre. Dans cette deuxième étape, on va chercher à placer les coins. Comment va-t-on faire? Eh bien, c'est tout bête. On va se servir de la permutation Y, donc que vous devez connaître. F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Donc c'est celle-ci. Il vous faudra aussi connaître une version modifiée de la JSIM, c'est-à-dire ce cas-là. Au lieu de le faire en R', U, eh ben on va faire R, U, et c'est comme ça que ça va commencer. Je vous le montre. R, U, L', U2, R, U', R', U2, L, R, U', R2. C'est un algorithme qui passe assez vite et qui est très important, même essentiel. Alors maintenant, que va-t-on faire avec ces algorithmes? Eh bien, on va chercher à résoudre les coins un par un. On va regarder où est-ce qu'il va celui-ci, le bleu-orange. On va chercher à amener le bleu-orange soit ici, soit ici. Sachez que des mouvements sont interdits. Les mouvements U, car il modifie une de ces trois pièces-là. Les mouvements B, les mouvements L. Tout ça, c'est interdit que du R, F, D. Et éventuellement E, mais on ne s'en sert pas trop pour l'instant. Donc, il vous faut amener l'emplacement du jaune, orange, bleu, soit ici, soit ici. Donc là, ça va, c'est un cas facile. L'emplacement est déjà là. Il nous suffit de faire l'algorithme que je vous ai montré, donc une JSIM. Et vous voyez que ce coin est résolu. Maintenant, regardons celui qui est ici. C'est le vert, orange, blanc. Alors, il va ici. Comment faire pour amener ce coin-là ici, sans casser, sans toucher à ça? Faire un U, ça ne marche pas parce que ça casse ça. C'est interdit. Jouer avec un B aussi ou un L. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire R2, vous voyez, pour emmener ça ici. Et en gros, on peut faire notre JSIM modifié ici. Pour un petit gain de temps, vous pouvez tout simplement vous dire qu'ici, c'est une J à l'envers. Regardez, on échange bien ces deux coins.
et ces deux arêtes, comme sur un cube classique. Ensuite, ce coin-là, il va ici, donc c'est encore un cas simple. Simple permutation Y. Ce coin est résolu. Maintenant, celui-ci, le jaune, rouge, bleu, il va là. Alors là, vous avez deux moyens, à vous de voir. Soit vous faites juste un D, et en fait, vous faites la J-sim modifiée ici. Soit vous faites F2, et vous faites une permutation Y ici. À vous de voir. Donc, moi, je vais faire comme ça. Ça fait la même chose, au final. Maintenant, celui-ci, il va là. Donc, j'amène cette fois avec un D2. Attention, n'oubliez pas de L ou de B. D2. Donc, j'amène l'emplacement ici. J-sim modifié. Et encore D2. Et ce coin est résolu. Maintenant, celui-ci, il va là. Comme tout à l'heure, on a deux possibilités. Soit on fait D', J-sim modifié. Soit on fait R2 et une Y. Donc, on va faire ça. Et encore R2 pour faire le D-setup. Et pour finir, celui-ci qui va ici, on va faire le mieux, là c'est F2, J-sim modifié, et encore F2. Et vous voyez que nos coins sont résolus. Je nous ai reformé un cas au hasard, donc on va recommencer ça. Celui-ci, il va ici. Alors on va faire F2, et comme ça va là, eh bien on va faire une permutation J-sim modifiée, et F2 pour le D-setup. Notre coin résolu. Celui-ci, il va là. Donc là, soit on fait encore F2 et on fait une Y ici, soit on fait juste D et une J-sim modifiée ici. Donc moi, je ferai ça par habitude. Après, à vous de voir. Et ensuite, D setup, n'oubliez pas, D'. Celui-ci va là. Donc là, comme je vous ai dit, soit vous faites R2 et l'algorithme normal, mais il y a plus simple, on peut juste faire ça, une J-sim par l'arrière. Une J-sim classique, quoi. Celui-ci va là. Donc là, on a juste une permutation Y sans setup. Celui-ci va ici. Alors D', J-sim modifié, D. Et vous voyez que là, c'était ce qu'on appelle notre buffer. Donc il est revenu ici, notre buffer. Notre buffer, c'est celui-ci. Parce que c'est celui qu'on va à chaque fois voir où est-ce qu'il va. Et c'est celui avec lequel, c'est celui qu'on va permuter. Par exemple, pour échanger ces deux-là, j'échange le buffer avec ce coin-là, qu'on appellerait UDR, parce qu'en fait, il est à l'intersection. FDR, donc parce que c'est l'intersection de la face avant, la face du bas et la face de droite, donc FDR, celui-ci donc. Alors admettons maintenant, on continue normalement, hop, vous voyez, on fait, celui-ci va là, donc je fais ce qu'il y a à faire, maintenant celui-ci va ici, hop, mais zut, notre buffer est retourné à son emplacement, et il nous reste ces deux coins à échanger. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, pour cela, on va chercher à envoyer le buffer, à remplacer notre buffer par une de ces deux pièces qui n'est pas bonne, peu importe laquelle. Par exemple, celle de devant, donc pour ça que je fais une permutation Y. Et maintenant, notre buffer est donc entre guillemets reparti dans la course. Donc, on va chercher maintenant à replacer celui-ci, donc il va là. Permutation J-sim classique, et envoyer ici. Donc maintenant, il est possible que vous tombiez plusieurs fois sur le buffer dans une résolution. Sachez que ce n'est pas pratique, évidemment, mais il faut faire avec. C'est pour ça que ce n'est pas facile le blind. Voilà, c'est bien beau, mais maintenant, on veut résoudre nos arêtes. Alors, là, il y a toujours deux petits algorithmes à connaître, mais figurez-vous que si vous connaissez toutes les PLL ou même une partie des PLL, vous devez normalement les connaître. Parce que c'est tout bêtement la permutation T, donc qui va échanger ces deux coins, et ces deux arêtes, donc celle-ci, R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Et la deuxième, c'est la permutation J classique, donc c'est R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U'. Cette fois, les mouvements interdits sont R, S, car ça touche cette arête, donc R, F, B et M. Parce que, comme je l'ai dit, ça va toucher à une de ces trois pièces-là, ce qu'il ne faut surtout pas. N'oubliez pas, ça c'est important. Comment ça va marcher ? Eh bien, toujours dans le même repère, on va regarder notre buffer. Sauf que cette fois, notre buffer, c'est une arête. Alors, il faut bien maintenant regarder les arêtes. Vos coins sont résolus, théoriquement. Donc, on s'en fiche du reste. Regardons cette arête-là et le haut. Où est-ce que ça va ? C'est une orange bleue, donc ça va là. Le orange va ici.
Sachant que la permutation T va échanger en gros ce stickers et ce stickers, donc ces deux pièces, mais comme référence c'est que ça va échanger ces deux parties-là exactement, eh bien il faut amener l'emplacement du orange ici. Comment faire? Eh bien là on ferait tout simplement, à vous de voir, c'est une question d'habitude, soit vous faites un E, ou E', je vous avoue je sais pas, soit vous faites un petit D', et vous l'amenez ici, donc L'. Vous faites votre permutation T, et vous faites votre D-setup, et regardez ce qui est là. C'est résolu. Alors après, ces deux coins vont être échangés sans cesse. Donc un coup ils seront bons, un coup plus bon, un coup bon, un coup plus bon, ou un coup plus bon, un coup bon, un coup plus bon, un coup bon, etc. Sachez qu'à la fin, normalement, si vous avez bien fait, tout est fini. Alors maintenant, celle-ci va là. Soit vous avez un petit algorithme, moi ce que je fais, c'est que je fais U2, et je fais une J-sim à gauche, comme ça. Et après, n'oubliez pas le D-setup, donc U2. Alors là, on tombe sur un cas particulier que je vais passer pour l'instant. Ce sont les retours au buffer. Je vous le montrerai après. Alors, maintenant, on a celle-ci qui va là. Donc, pour amener, il faut que ce stickers aille ici. Donc ça, il faut l'amener ici. Là, on ferait D2, R2. Et vous voyez que l'emplacement est bon. On fait notre permutation T. Et on fait D-setup, donc D2. L2, pardon, D2. Et cette arête est bonne. Maintenant, cette arête, elle va ici. Alors là, il y a des méthodes. Vous pouvez, si vous voulez, faire qu'avec des permutations de T, mais c'est un peu compliqué. Sinon, vous pouvez tout bêtement amener, parce que le rouge sera échangé là, avec cette pièce. Donc, il faut amener, en gros, le vert ici, pour que le rouge aille là. Donc, on va faire un D, M', permutation J, M, D', et vous voyez qu'elle est résolue. Cette arête va là, donc on fait un D, L2, pour amener là. L2, D'. Ensuite, celle-ci va là. Alors là, tout bêtement, il suffit de faire un mouvement pour l'amener là. Et on refait. Pareil maintenant, pour amener le bleu ici, là on a juste à faire un M', permutation J, M. Et là, on doit envoyer celle-ci ici. Donc voilà. Maintenant, que se passe-t-il si on retombe sur notre buffer, c'est-à-dire cette pièce-là? Vous voyez que c'est la blanche orange, oui, et qu'elle est déjà à son emplacement. Et bien, qu'est-ce qu'on fait là, alors qu'on a encore, par exemple, ces deux arêtes à échanger? Eh bien, il faut remplacer le buffer par une autre arête pas bonne. Par exemple, celle-ci, au hasard. Et vous voyez que notre buffer est entre guillemets reparti en cours, c'est-à-dire qu'il recircule sur le cube ailleurs qu'à son emplacement. Et nous, on n'a plus qu'à continuer. Par exemple, celui-ci à mettre là, et ben on fait un D, L, permutation T, L', D', et l'arête est résolue. Maintenant, celle-ci va là. Voilà, vous avez vu le setup. Et là, on va tomber sur des cas particuliers, donc je vais vous montrer juste après. Alors, comme vous avez pu le voir, nos arêtes ne sont pas exactement résolues. On pourrait bidouiller avec des permutations J, des permutations T, tout ça, en faisant dans un sens, puis dans l'autre, tout ça. Mais sachez qu'il y a là beaucoup plus simple, c'est-à-dire des algorithmes qui ne font que retourner les arêtes. Par exemple, pour celui-ci, pour retourner l'arête juste de devant et de derrière, on fait M'U, M'U, M'U2, MU, MU, MU2. Donc c'est un algorithme assez simple qui passe très vite et qui est très très utile. Regardez. Donc voilà, c'est très très important. Il y a un petit dérivé qui peut éventuellement vous permettre de gagner du temps. Admettons par exemple, cette arête est résolue, mais celle-ci n'est pas résolue. Par exemple, il vous suffit juste de faire ça, l'algorithme en question, et ça vous résout le cas. Et donc l'algorithme en question, c'est M'U 4 fois. M'U, M'U, M'U. Et maintenant, on va faire MU 4 fois. Donc, MU, 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 MU. Et c'est aussi simple que ça. Donc, sur le cas qu'on a eu juste ici, on va faire un setup, c'est-à-dire qu'on va amener cette arête ici, donc avec un RB. Et maintenant, on va faire notre algorithme qui échange les deux arêtes de devant. Donc, M'U, M'U, M'U2, MU, MU, MU2. Et on défait notre setup avec un D', R'. Tout bêtement. Admettons qu'à la fin de vos arêtes, vous tombiez sur quelque chose de ce genre-là. Vous avez plein de manières de le résoudre. Soit vous amenez cette arête ici, comme ça, et vous n'avez aucune rotation de cube à faire. Et là, vous faites votre algorithme ici. Soit vous pouvez, par exemple, l'amener ici. Une rotation, votre algorithme. Et vous ramenez. À vous de voir, à vous de vous entraîner. Et voilà.
Nous allons maintenant voir la parité. Qu'est-ce que c'est que cette parité dont je vous parle depuis tout à l'heure? C'est le cas où on a un nombre impair de permutations de coins à faire, donc quand on résout nos coins. Ça veut dire que nos arêtes seront résolues, parce que quand on fait un nombre pair d'échanges, vous voyez, elles échangent, elles sont plus résolues, une fois, elles se rééchangent, elles sont résolues, deux fois, une troisième fois mal résolue, une quatrième fois résolue, etc. Donc, admettons que celui-ci aille là, admettons qu'on ait ce cas, hein, totalement loufoque, et extrêmement rare surtout, et bien vous voyez que nos arêtes à la fin sont résolues en même temps. Mais regardez ce qui se passe. Admettons que, par le plus grand des hasards, on tombe sur ce cas. Vous voyez que nos coins sont tous résolus, sauf ces deux-là échangés. Et vous voyez, imaginez que vous mémorisez, hop, cette arête va là, celle-ci va là, hop, on fait tout le trajet. Et à un moment, la pièce, notre buffer doit aller ici. Et cette pièce, elle part ailleurs, puis elle vient là. Vous voyez, nos arêtes ont été inversées. Donc, on fait notre algorithme sans se rendre compte qu'on a une parité. Et vous voyez que nos pièces sont inversées, parce qu'on a fait un nombre impair de fois. Donc, ça veut dire qu'on va se planter sur la permutation des arêtes et on va complètement foirer notre résolution. Donc, ce que je vous conseille, c'est que à la mémorisation, dont je vous en reparlerai plus tard évidemment, mémorisez bien si vous avez un nombre impair de permutations de coins. Et donc, si à la fin de vos permutations de coins, si vous avez un nombre impair, eh bien, il vous faut faire une permutation qui va échanger ces deux coins, parce que c'est quand on échange nos arêtes, c'est ces deux coins qu'on échange sans cesse. Donc il faut résoudre ces deux arêtes, de manière à ce qu'on se retrouve dans la configuration que l'on a mémorisée, logiquement. Et de toute façon, ces coins, ils vont être échangés sans cesse, et à la fin, si vous avez bien fait, ils sont résolus automatiquement. Alors, il faut échanger ces deux coins et ces deux arêtes. Pour ça, il vous faut une permutation R. Vous la connaissez peut-être, c'est celle-ci, sous cet angle. Alors l'algorithme fait R, U', R', U', R, U, R, D, R', U', R, D', donc je le fais comme ça, R', U2, R', et U'. Attention, ne l'oubliez pas. Donc dans ce cas-là, où on veut rééchanger ces deux-là, il nous faut faire cet algorithme. Et vous voyez que nos deux coins sont échangés, et après de toute façon, ça veut dire qu'on aura un nombre impair de permutations d'arêtes au total à faire. Vous pouvez bien évidemment, si vous voulez échanger toujours ces deux arêtes et ces deux coins, faire votre algorithme à vous. Je sais qu'avant je faisais Y2, mon ancienne PLLR, et je savais qu'à la fin j'avais un U' et je refaisais Y2. À vous de voir, je trouve simplement cet algorithme un petit peu plus pratique. Alors vous trouverez le mélange dans la description, on va voir la mémorisation. Voilà, votre mélange devrait ressembler à ça. Donc par exemple avec ces deux coins qui sont les mêmes, ces deux arêtes qui sont les mêmes, ce bloc ici avec ce coin opposé. Voilà, ces deux-là connectés, ces trois-là connectés, ces deux-là ensemble. Ce gros bloc là. Donc à partir de là, on va mémoriser. Je vais prendre mon repère. Après, à vous de voir. Alors, moi, comment je ferai pour mémoriser? Je remémoriserai d'abord les permutations de coins. Alors, comment je fais? Je retiens moi visuellement, j'ai une mémoire visuelle à ce niveau-là. Je retiens tout bêtement, si j'ai une séquence, je vais regarder celui-ci va là, ensuite celui-ci va là, celui-ci va là, celui-ci va là. Donc je retiens, ah bah tiens, ça fait une espèce de parallélogramme, donc ça va tac, tac, tac. Donc vous voyez, ça fait une espèce de petite forme comme ça. Donc je retiendrai tac, 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 tac. Puis ça va là, là et là. Alors comment je mémoriserai ça? Je mémoriserai tout bêtement. Tac, tac, tac. Donc, hop, 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 hop. Donc, un peu avec un jeu de doigts. À vous de voir. Vous pouvez faire avec les numéros, par exemple. C'est-à-dire que là, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais que je faisais comme ça au début. On ne touche pas à ça, évidemment, parce que c'est le buffer. Mais par exemple, là, si on suit cette méthode, ça donnerait 5, 3, 2, 4, 7, 6, 1. À vous de voir, moi personnellement je n'apprécie pas spécialement cette méthode de mémorisation. Mais voilà, c'est vraiment à vous de choisir la méthode. Vous pouvez même choisir avec des lettres si vous voulez. Vous pouvez utiliser la méthode des chambres, les rooms. Il y aura un petit lien dans la description vers un tutoriel fait là-dessus. À vous de voir. Ensuite, moi je mémoriserai la permutation des arêtes. Et en plein milieu de la permutation des arêtes ou à la fin, je referai un coup mes permutations de coins, donc hop, 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 hop,
hop, hop. Alors, moi, je mémoriserai. J'ai ce système de notation. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Et donc, j'ai entre guillemets des valeurs remarquables. Je sais que là, c'est A, C. Je sais aussi que ici, c'est O. Ici, c'est N. Ici, c'est I, J. Bon, à la longue, forcément, je les connais. J'ai un très bon repère aussi, c'est T. Celui-ci que je... S et T, en fait, je les retiens très bien. Je sais pas pourquoi. Et donc, maintenant, je vais tout bêtement mémoriser. Celle-ci va là. Donc là, ça va faire M. Ça va là. Donc ça va faire E. Donc M, E. Et celle-ci va là. Donc V. M, E, V. Quelle mémotechnique je peux trouver comme ça? Donc M, E, V. Tout de suite, la relation qui viendrait, c'est MOV. MOV, le format de vidéo. C'est assez bête, mais ça marche. Donc MOV. Et je remplacerai le O par E, tout bêtement. Donc MEV. Maintenant, celui-ci va là. Donc OP, Q. J'ai du mal à le retenir ici. Donc c'est Q. QT, J. QTJ. Comment je retiendrai ça? Là, c'est bof. J'ai pas trop de mémotechnique. J'ai pas trop de séquence qui vient. Donc je retiendrai tout bêtement QTJ. Donc MEV, QTJ. Alors, maintenant le J, où est-ce qu'il va? Il va ici, donc M. Ici c'est D, donc M, D. Et là il y a un retour du buffer. Donc déjà je ferai un récap de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. MEV, QTJ. Et vous voyez que déjà j'ai un petit trou là. Donc ce serait OD. Alors non là pardon, je me suis trompé. Ça arrive, vous voyez. Donc le J va là, donc ça fait OC, pardon. Donc MEV, QTJ, OC. Voilà comment je le retiendrai. Ensuite, je vais checker sur tout mon cube quelles arêtes seront mal résolues. Donc, je sais que je suis passé par là, je suis passé par là, je suis passé par là, je suis passé par là. Tout ici, j'ai fait normalement. Ah non, vous voyez que j'ai par exemple ces deux arêtes à échanger. Notre buffer, il n'est pas résolu. Il sera mal orienté. Donc, par exemple, je sais que j'aurai cette arête à réorienter, forcément. Mon buffer à réorienter. Ça veut dire que si j'échange, voilà, en fait, après là, je vais faire une mémorisation visuelle. À vous de voir, donc. Ou alors, je peux retenir une petite séquence de lettres. Donc, je sais que ça va là, et ça va là. Donc, je retiendrai tout bêtement avec mes deux doigts ces deux-là à échanger. Ces deux stickers-là à échanger. Mais vous pouvez faire G, L, G, ou LGL, ou GLG, comme vous voulez. À la fin, je sais que tout cela sera résolu, pardon. Il ne me restera plus que mon buffer à retourner, et cette arête. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Parfois, justement, j'ai deux arêtes à retourner, deux arêtes à échanger. Ça, je mémorise visuellement, tout bêtement. Je sais que j'ai ces deux-là à retourner, ces deux-là à échanger. Voilà. Et pour finir, moi, dans ma mémorisation, je retiens l'orientation des coins. Alors, moi, je retiendrai tout bêtement par des séquences de lettres. Je sais que je fais un Y' au début. Donc, je sais que je vais retourner ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, et ici. Et je sais, j'ai des mouvements de doigts. Je sais que quand j'ai une face blanche ou jaune en haut, et que je fais ça, c'est-à-dire que les deux sont connectés, c'est-à-dire qu'ils regardent dans la même direction. Pareil ici, ils ne regardent pas exactement dans la même direction, mais c'est particulier là. Donc je ferai celui-ci. Ensuite, je verrai un cas où j'ai juste ces deux-là à retourner. Je sais que ces deux-là sont à retourner comme ceci. Et ensuite, je sais que j'ai ça. C'est énormément d'habitude et de travail. Résoudre un cube en blind, ça se fait petit à petit, progressivement. Au début, entraînez-vous juste à faire un 2x2 avec la méthode que je vous ai montrée. Entraînez-vous à juste faire les arêtes, à juste faire les coins, etc. Et ça va venir sur le long terme. C'est long, c'est compliqué, croyez-moi, il y a du vécu. Mais ça nécessite du travail. Le blind, comme je dis, c'est pas facile, c'est du travail. Donc voilà. On a fait à peu près le tour. J'ai peut-être oublié des éléments. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. En revanche, si vous avez réussi à faire du blind, comme je dis, ne perdez pas patience. C'est long. Ça va prendre sûrement des semaines, des jours pour les meilleurs, quelques jours. Mais sinon des semaines. Moi, c'est ce qui m'a fallu largement. Donc prenez votre temps, ne vous forcez pas, n'essayez pas d'aller au plus vite. Vous prenez votre temps, vous y arriverez un moment, forcément. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, je ferai sûrement des exemples entre guillemets de mémorisation et de résolution. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi, si vous y arrivez, s'il y a des problèmes. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas, donc je le répète, à aimer cette vidéo, à la partager parce que c'est énormément de travail. Je dois avoir plus d'une heure de fichiers, de films à l'origine. Et j'aurai encore tout ça à monter et tout ça. Donc c'est un gros travail.
Merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!